Bon après-midi à tous, chers amis francophones. Bienvenue sur Bonjourcast français. Je suis Philippe et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui passionne beaucoup de monde, les voyages. Plus précisément, nous allons comparer les voyages chers et les voyages économiques. C'est un débat qui revient souvent quand on planifie nos vacances. Salut Philippe, salut à tous nos auditeurs. Je suis vraiment excitée par ce sujet. Tu sais, moi j'adore voyager, mais je dois toujours faire attention à mon budget. Je suis professeur, donc mes moyens sont limités. Alors dis-moi Philippe, toi tu préfères voyager de manière luxueuse ou économique? Ah, excellente question Sophia. Moi, j'ai essayé les deux et je dois dire que j'ai beaucoup appris de ces expériences différentes. L'année dernière, j'ai fait un voyage de luxe à Monaco. C'était absolument magnifique. J'ai dormi dans un hôtel 5 étoiles avec vue sur le port. J'ai mangé dans les meilleurs restaurants étoilés au guide Michelin et j'ai même loué une voiture de sport pour me déplacer. Une Ferrari rouge, s'il te plaît. Waouh, une Ferrari? Philippe, tu es vraiment devenu fou. Ça devait coûter une fortune. Combien tu as dépensé exactement pour ce voyage à Monaco? Oh là là, ne m'en parle pas. Quand j'ai fait les comptes à mon retour, j'ai eu un choc. J'ai dépensé presque 4 000 € pour seulement 5 jours. C'était incroyable, vraiment inoubliable, mais mon porte-monnaie a beaucoup souffert. J'ai dû manger des pâtes pendant 2 mois après pour récupérer financièrement. Et toi, Sophia, tu as déjà fait un voyage vraiment cher dans ta vie? Jamais de ma vie. Moi, je suis plutôt du genre à chercher les bonnes affaires sur Internet pendant des heures. Mon dernier voyage, c'était au Portugal, à Lisbonne et Porto. J'ai trouvé un vol pas cher à 6 heures du matin, j'ai dormi dans des auberges de jeunesse sympathiques et j'ai mangé dans des petits restaurants locaux où les habitants vont vraiment. Pour une semaine complète, j'ai dépensé seulement 600 €, tout compris. 600 € pour une semaine complète? C'est vraiment impressionnant. Mais attends, une auberge de jeunesse, ça veut dire que tu partageais ta chambre avec d'autres personnes, non? Ça ne te dérangeait pas? Exactement. Au début, je dois avouer que j'étais un peu nerveuse. Je me disais, est-ce que je vais pouvoir dormir avec des inconnus dans la même chambre? Mais finalement, c'était absolument génial. J'ai rencontré des voyageurs du monde entier. Une fille super sympa de Corée du Sud qui m'a appris quelques mots en coréen. Un couple adorable d'Australie qui m'a invité à les rejoindre pour un barbecue sur la plage et même un musicien brésilien qui jouait de la guitare le soir sur la terrasse. On est devenus amis et on a visité Lisbonne ensemble pendant 3 jours. C'est vrai que c'est un gros avantage des voyages économiques. Tu rencontres des gens authentiques, de vraies personnes avec qui tu partages des expériences. Dans mon hôtel de luxe à Monaco, j'étais très confortable, bien sûr, mais j'étais aussi terriblement seul. Je n'ai parlé avec personne, à part le personnel de l'hôtel qui était toujours très professionnel, mais extrêmement distant. Ils étaient polis, mais pas vraiment chaleureux. Tu vois, l'argent ne fait pas toujours le bonheur en voyage. Parfois, les meilleures expériences sont celles qu'on ne peut pas acheter. Mais dis-moi, qu'est-ce que t'as fait de vraiment spécial à Monaco qui justifiait ce prix astronomique? Alors, laisse-moi te raconter. Le premier jour, j'ai visité le célèbre casino de Monte-Carlo. C'est un bâtiment absolument splendide, avec des décorations en or partout et des lustres magnifiques. J'ai joué un peu à la roulette, j'ai perdu 50 € en 10 minutes, et j'ai arrêté immédiatement. Ensuite, le deuxième jour, j'ai fait une promenade en yacht privé le long de la Côte d'Azur. Le capitaine m'a montré toutes les villas immenses des célébrités et des milliardaires. C'était fascinant de voir comment vivent les gens extrêmement riches et célèbres. Un yacht privé? Mon Dieu, Philippe, tu vis vraiment comme un prince de Monaco. Moi, au Portugal, j'ai pris le fameux tramway jaune numéro 28 à Lisbonne. Ça coûte seulement 3 € et la vue est absolument magnifique. Le tramway monte et descend les collines de la ville et on voit toute Lisbonne depuis les fenêtres. J'ai aussi participé à une excursion gratuite à pied avec un guide local qui connaissait tous les secrets de la ville. Il nous a raconté toute l'histoire passionnante de Lisbonne, depuis les explorateurs jusqu'à aujourd'hui. Une excursion gratuite? Attends, comment c'est possible? Personne ne travaille gratuitement de nos jours. Si, ça s'appelle un free walking tour, c'est très populaire en Europe maintenant. Le guide travaille uniquement pour les pourboires. À la fin de la visite, qui dure environ 3 heures,
Chaque personne donne ce qu'elle veut selon ses moyens et sa satisfaction. Moi, j'ai donné 10 € parce que le guide était vraiment excellent et passionné. Il nous a montré des endroits secrets, des petites rues cachées que les touristes normaux ne connaissent jamais. C'est vraiment intelligent comme concept. C'est démocratique aussi parce que tout le monde peut participer. Donc tu as eu une visite personnalisée et super intéressante pour seulement 10 €, alors que moi j'ai payé 150 € pour une visite guidée privée de Monaco qui a duré seulement 2 heures. Exactement. Et puis, tu sais Philippe, quand on voyage de manière économique, on mange beaucoup mieux aussi. Je veux dire, on mange la vraie nourriture locale, celle que les habitants mangent tous les jours. Au Portugal, j'ai découvert ces petites pâtisseries traditionnelles qui vendent des pastéis de nata. C'est une spécialité portugaise absolument délicieuse, une petite tarte à la crème avec de la cannelle. Ça coûte seulement 1 € et c'est tellement bon que j'en ai mangé tous les matins au petit déjeuner. Ah, la nourriture! Tu touches un point vraiment important. C'est vrai que dans les restaurants gastronomiques de luxe à Monaco, les portions étaient ridiculement minuscules. Un soir, j'ai commandé un plat qui s'appelait médaillon de homard sur lit de mousse d'avocat. Ça coûtait 80 €. Et quand le serveur a apporté l'assiette, c'était juste 3 petites crevettes microscopiques arrangées artistiquement sur une grande assiette blanche avec une décoration sophistiquée. 80 € pour 3 crevettes minuscules? Philippe, c'est complètement du vol. Moi, au Portugal, pour 10 € seulement, j'avais un plat énorme et copieux avec du poisson grillé fraîchement pêché, des pommes de terre rôties, de la salade fraîche, du riz, et même un dessert maison inclus dans le prix. Et en plus, j'avais tellement de nourriture que je ne pouvais même pas tout finir. Je dois vraiment admettre que tu as complètement raison sur ce point. Mais il y a quand même certains avantages au voyage de luxe, tu sais. Par exemple, dans mon hôtel à Monaco, j'avais accès à un spa privé incroyable avec sauna, hammam et piscine chauffée. Tous les matins, je me réveillais tranquillement. Je prenais un bain relaxant dans ma baignoire en marbre avec vue panoramique sur la mer Méditerranée. C'était tellement relaxant et apaisant. Ça, c'est vrai, ça doit être absolument agréable et reposant. Mais moi, dans mon auberge au Portugal, j'avais accès à une magnifique terrasse sur le toit avec vue à 360 degrés sur toute la ville. Le soir, tous les voyageurs de l'auberge se retrouvaient là-haut avec des bouteilles de vin pas chères qu'on achetait au supermarché du coin pour 3 ou 4 €. On regardait ensemble le magnifique coucher de soleil sur la ville de Lisbonne et on partageait nos histoires de voyage, nos aventures et nos découvertes. Ça aussi, ça semble vraiment sympa et convivial. Peut-être que le vrai luxe en voyage, ce n'est pas le confort matériel, mais plutôt de partager des moments authentiques avec d'autres personnes. Et vous, chers auditeurs, vous préférez quel type de voyage? Les voyages luxueux dans des hôtels 5 étoiles ou les voyages économiques dans des auberges de jeunesse? Écrivez-nous dans les commentaires, on veut vraiment connaître votre opinion. Oui, on veut absolument savoir ce que vous pensez. Est-ce que vous croyez qu'il faut nécessairement dépenser beaucoup d'argent pour vivre une belle expérience en voyage? Ou est-ce que vous pensez que les meilleurs souvenirs et les meilleures aventures ne coûtent pas forcément cher? Bon, continuons notre discussion parce que c'est vraiment intéressant. Sophia, parlons maintenant du transport. Moi, pour aller à Monaco depuis Paris, j'ai pris l'avion en classe affaires. C'était mon premier vol en classe affaires et franchement, c'était extraordinaire. J'avais un siège énorme qui se transformait complètement en lit et l'hôtesse m'a servi du champagne français pendant tout le vol. La classe affaires? Philippe, tu es vraiment complètement fou avec ton argent. Moi, pour aller au Portugal, j'ai pris un vol avec une compagnie aérienne low cost. J'étais assise serrée entre 2 personnes très grandes et larges d'épaules. Je n'avais presque pas de place pour bouger mes jambes. Et j'ai même dû payer 5 € supplémentaires juste pour acheter une petite bouteille d'eau en plastique. Ça ne semble vraiment pas très confortable comme expérience. Mais combien exactement tu as payé pour ce vol inconfortable? 30 € seulement. Tu m'entends bien, Philippe? 30 € pour un vol de 2 heures de Paris à Lisbonne. Bien sûr, j'ai dû payer un supplément de 30 € pour enregistrer mon bagage en soute, donc au total c'était 60 €. Mais c'est quand même infiniment moins cher que ta classe affaires luxueuse, non? Oh oui, c'est vraiment beaucoup moins cher, je l'admets. Mon billet en classe affaires coûtait 1200 €, juste pour l'aller.
c'est 20 fois plus cher que ton vol. Mais je dois dire honnêtement que c'était une expérience absolument incroyable. Pendant le vol, j'ai travaillé confortablement sur mon ordinateur portable, j'ai regardé des films récents sur un très grand écran tactile, j'ai mangé un repas gastronomique avec du vin, et j'ai même dormi profondément pendant 1 heure. 1 200 € juste pour l'aller? Mon Dieu, Philippe! Avec tout cet argent, je pourrais facilement faire 4 voyages complets différents dans 4 pays différents. Mais bon, je comprends quand même que c'est agréable et confortable. Quand on a les moyens financiers, pourquoi pas se faire plaisir? Exactement, c'est ma philosophie. Mais tu sais, Sophia, après ce voyage extraordinaire à Monaco, j'ai beaucoup réfléchi pendant les semaines suivantes. J'ai dépensé tellement d'argent, une somme énorme, et finalement, qu'est-ce que j'ai vraiment ramené chez moi de concret? Juste quelques photos sur mon téléphone et des souvenirs assez superficiels. Je ne me sens pas transformé ou changé par cette expérience. C'est très intéressant et profond que tu dises ça, Philippe. Moi, de mon voyage au Portugal, j'ai ramené tellement plus que simplement des photos touristiques. J'ai ramené de nouvelles amitiés sincères avec des gens de différents pays, des recettes de cuisine portugaise traditionnelles que j'ai apprises en parlant avec des locaux, et même quelques mots et expressions en portugais que j'utilise encore aujourd'hui. Ces expériences humaines ont vraiment enrichi profondément ma vie. Tu as absolument raison. L'argent peut acheter le confort matériel et les services de luxe, mais il ne peut pas acheter les expériences authentiques et les connexions humaines. Mais attention, il ne faut pas non plus idéaliser complètement les voyages économiques. Parfois, franchement, c'est vraiment difficile, fatigant et stressant, non? Oh oui, tu as raison, c'est totalement vrai. Au Portugal, un jour, je me suis complètement perdue dans les rues étroites et sinueuses de Lisbonne. Je n'avais pas de connexion Internet sur mon téléphone portable parce que je ne voulais absolument pas payer pour un forfait donné à l'étranger. J'ai marché sans direction pendant presque 2 heures avant de finalement retrouver mon chemin vers l'auberge. Tu vois, si tu avais eu un forfait téléphone international avec Internet, ce problème n'aurait même pas existé. Moi, à Monaco, j'avais absolument tout à ma disposition. Internet illimité et rapide, application de navigation GPS avec carte détaillée, et même un chauffeur privé disponible 24 heures sur 24 si j'en avais eu besoin pour me déplacer. C'est vrai, tu avais tout le confort moderne. Mais tu sais quoi, Philippe? Pendant ces 2 heures où j'étais complètement perdue et un peu paniquée, j'ai finalement découvert un quartier absolument incroyable et authentique que je n'aurais jamais vu autrement si j'avais suivi un GP. J'ai trouvé par hasard une petite galerie d'art contemporain avec des œuvres magnifiques. J'ai parlé longuement avec un vendeur de fleurs âgé qui m'a raconté toute l'histoire fascinante de son quartier depuis 50 ans et j'ai bu le meilleur café expresso de toute ma vie dans un minuscule bar de rue fréquenté uniquement par les habitants du quartier. Donc tu as intelligemment transformé un problème et une situation négative en une belle aventure positive. C'est vraiment une très belle façon de voir les choses et de vivre. Mais quand même, des fois, le confort matériel, c'est vraiment important et pratique. Imagine que tu tombes malade pendant ton voyage économique avec un budget limité. Qu'est-ce que tu ferais exactement? Ah, c'est une très bonne question. Heureusement pour moi, ça ne m'est jamais arrivé jusqu'à maintenant. Mais tu as raison, dans une auberge de jeunesse bruyante avec des inconnus, ce serait beaucoup plus difficile de bien se reposer et récupérer. Dans un hôtel de luxe 5 étoiles, tu peux facilement appeler le service en chambre à toute heure, avoir un médecin privé qui vient dans ta chambre, avoir des médicaments livrés rapidement. Exactement, tu comprends. Une fois, à Monaco, j'ai eu un terrible mal de tête après une journée au soleil. J'ai simplement appelé la réception de l'hôtel et seulement 10 minutes plus tard, quelqu'un de très professionnel est venu directement à ma porte avec des médicaments appropriés, de l'eau fraîche et pétillante, et même une corbeille de fruits frais tropicaux. C'était un service absolument parfait. Waouh, quel service 5 étoiles incroyable! Mais bon, je pense vraiment que l'important dans tout ça, c'est de trouver un bon équilibre personnel. On n'est pas du tout obligé de choisir entre le luxe absolu et extrême et l'économie totale et extrême. Il existe un juste milieu confortable, non? Absolument, je suis totalement d'accord. Par exemple, on peut très bien prendre un vol économique pour économiser de l'argent, mais ensuite réserver un bon hôtel confortable pour bien dormir. Ou inversement,
prendre un vol confortable et agréable, mais ensuite manger principalement dans des restaurants locaux pas chers pour découvrir la vraie culture. Exactement, c'est ça. Moi, pour mon prochain voyage que je planifie actuellement, je pense faire exactement ça. Je vais économiser intelligemment sur l'hébergement en choisissant une auberge sympathique ou un petit hôtel simple et propre. Mais je vais absolument me faire plaisir avec une ou deux activités spéciales et mémorables. Peut-être un cours de cuisine traditionnelle, locale, ou une belle excursion en bateau pour voir les dauphins. C'est une excellente stratégie équilibrée et intelligente. Et puis, ça dépend vraiment aussi de ce qu'on recherche personnellement dans un voyage. Si on veut principalement se reposer, ne rien faire et oublier le stress du travail, un hôtel de luxe avec spa et piscine, c'est vraiment parfait. Mais si on veut découvrir la vraie culture locale et rencontrer des gens authentiques, un voyage économique et spontané, c'est définitivement mieux. Tout à fait d'accord. Et vous, chers auditeurs qui nous écoutez en ce moment, comment exactement vous organisez et planifiez vos voyages? Vous avez des astuces personnelles pour voyager pas cher et économiser de l'argent? Ou peut-être vous préférez vraiment investir dans le confort et les services de qualité? Partagez vos expériences et vos conseils avec nous dans les commentaires. Oui, on adore vraiment lire tous vos commentaires et vos histoires personnelles. Et n'oubliez jamais que vous voyagiez en mode luxe, avec tout le confort ou en mode économique avec un petit budget, l'important c'est vraiment de profiter pleinement de chaque moment présent et de créer de très beaux souvenirs inoubliables. Absolument Philippe, tu as 100% raison. Bon, je pense qu'on a vraiment bien discuté de ce sujet passionnant aujourd'hui. Pour conclure notre discussion, je dirais personnellement que les deux types de voyages ont clairement leurs propres avantages et leurs propres inconvénients. Le mieux pour chacun, c'est de tester honnêtement les deux approches et de voir ce qui nous correspond vraiment le mieux selon notre personnalité.